Salut les devs mobiles, c'est Maxime de Papa Girafe et aujourd'hui nous allons parler de Dart 3. Flutter vient d'annoncer qu'en 2023 il sortirait la version finale de Dart 3. Alors pour l'instant il a juste été annoncé, il n'est pas dispo ni en alpha ni en bêta, il y a tout un process qui va être mis en place. Mais aujourd'hui on va parler déjà de ce qui change dans Dart 3, ce qui change en termes de nouvelles fonctionnalités, mais surtout qu'est-ce que vous allez devoir faire pour être compatible avec Dart 3. Vous allez voir qu'il y a potentiellement des choses à faire. C'est une des premières fois depuis qu'on a des migrations majeures de Dart ou Flutter qu'on a quelque chose de conséquent à faire. On va en parler. Ça va dépendre finalement des personnes. Ça ne concernera pas tout le monde. Alors qu'est-ce qui change dans cette version 3 ? Le principal changement, c'est du nettoyage de fond en comble de l'intérieur de ce langage pour le rendre plus performant et surtout pour leur faciliter le travail par la suite pour qu'ils puissent l'améliorer grandement dans les versions suivantes. Donc qu'est-ce qui est prévu comme gros nettoyage ? Ils vont supprimer tout ce qui permet de gérer du code non du safety. Je répète, d'une autre façon, si vous n'avez pas encore migré vers le nul safety, vous allez devoir le faire ou alors votre application ne sera pas compatible avec Dart 3. Qu'est-ce que c'est que le nul safety ? J'en ai souvent parlé sur cette chaîne, j'en ai souvent tout le temps parlé finalement dans mes cours. C'est un concept essentiel qui est absolument génial. Je vous ai toujours recommandé de le faire et de migrer dès le début, dès que ça a été disponible. Je vous ai toujours recommandé de migrer vers le nul safety. J'espère que vous m'avez écouté et que vous l'avez fait. Si vous ne l'avez pas encore fait, c'est pas grave. Rassurez-vous, vous avez le temps de le faire. Vous pouvez retrouver mes vidéos à la fois sur YouTube ou sur mes cours de Papa Girafe où je parle en long, en large et en travers de ce null safety pour bien comprendre comment il fonctionne, sachant que le null safety, c'est un concept, quand on ne le connaît pas et qu'on le découvre, on n'a pas envie, on a peur et on se dit oh non, je ne vais pas utiliser ça. Mais une fois qu'on a compris comment il marche, on se demande comment on a pu faire sans. C'est pas pour rien qu'ils nous forcent à migrer vers cette version 3 et qu'ils vont obliger tous les projets à gérer le null safety. C'est parce que ça n'apporte que des avantages. Il n'y a aucun inconvénient. Aucun, vraiment. Si vous avez compris comment ça marche, comment s'en sert avec tout ce qu'ils ont mis dans le langage pour l'utiliser facilement, ça fait gagner du temps et surtout, ça vous évite un nombre incalculable de crash. Vous imaginez pas le nombre de problèmes que vous évitez dès que vous l'activez. Donc pour la migration, ça va dépendre de deux cas. Soit vous avez écouté mes conseils, ou vous avez suivi mes vidéos YouTube, ou alors encore mieux, vous suivez mes cours sur Papa Girafe. Et donc, vous avez une seule chose à faire en fait pour l'arrivée de Dart 3. Vous prenez vos deux mains comme ça, vous les croisez, vous les mettez derrière la tête, et vous regardez les autres faire. Voilà, comme ça. Vous les regardez, vous êtes bien. Si vous voulez, vous savez quoi, vous prenez un petit cocktail là à côté, cocktail ou une bière, un verre de lait, ce que vous avez envie en fait. Prenez quelque chose, vous le posez et vous profitez du spectacle. Parce que pour vous, vous n'avez rien à faire. La seule migration qu'il y a à faire pour Dart 3, c'est gérer les valeurs nulles et ça fait très longtemps qu'on l'a déjà fait chez Papa Girafe et j'espère que vous m'avez écouté. J'espère vraiment. Hein. Si vous ne m'avez pas écouté, ça va être peut-être différent pour vous parce que vous allez devoir le faire. La bonne nouvelle, c'est que c'est pas si compliqué que ça et justement que j'ai des vidéos dédiées. Je vous laisserai les regarder. En termes d'autres changements, il y a quelques petits changements comme à chaque version majeure, mais honnêtement, ce sont que des vieilles API. J'ai regardé, ils en ont listé 3. Ces 3 trucs-là, c'est 3 choses qu'on n'utilise pas encore une fois chez Papa Girafe. Donc, je répète, si vous êtes un étudiant assidu de Papa Girafe, regardez, hop, on croise, on prend le cocktail, ce qu'on veut, la bière, le lait, la limonade, on m'en fout, le jus, et voilà, et vous regardez les autres faire. Pour les autres, on remonte les manches. Et on se met à suivre les cours de Papa Girafe parce que justement, on n'a pas envie de se retrouver confronté à ça à la prochaine version. On suit les recommandations. Il y en a quelques-unes, hein, gérer les valeurs nulles, passer vers le navigateur 2.0, le routeur. Toutes ces recommandations que je vous ai fait au fil du temps, je vous conseille de les suivre parce que généralement, je passe pas mal de temps à étudier ce que nous annoncent les équipes officielles pour éviter de me retrouver au pied du mur à devoir faire les choses en urgence. Et là, vous voyez, c'est exactement le cas. Donc cette version 3, on a parlé de ce qu'elle impliquait en termes de travail, donc très peu pour les gens de Papa Girafe et peut-être un peu plus pour les autres. Mais par contre, on n'a pas parlé de ce qu'elle nous apportait. Alors il y a quelques changements, des améliorations de fonctionnalités, mais vraiment très très peu. Il parle d'un principe qu'ils appellent les patterns. Il n'y a quasiment aucune doc, il n'y a quasiment rien, donc je ne vais même pas vous en parler aujourd'hui. Ça a l'air d'être une amélioration qui peut être sympa, mais honnêtement qui n'a pas l'air indispensable. Par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'ils annoncent que grâce à cette version 3, ça leur débloque des fonctionnalités par la suite. Justement, c'est ça, ils font du nettoyage du code en interne pour qu'après, ils puissent travailler sur des grosses fonctionnalités que l'on va adorer. Ils en ont listé deux
deux qui me paraissent vraiment, vraiment géniales. La première, c'est WebAssembly. Le WebAssembly, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du langage compilé pour les navigateurs. C'est pas du JavaScript. Le JavaScript n'est pas compilé, il est interprété par les navigateurs, donc c'est plus lent. Le navigateur doit le lire, le traduire et l'exécuter. Alors que si vous lui donnez du langage compilé, un peu comme du C++, du C, un langage compilé finalement, vous avez le code qui est déjà traduit et il est lu, on va dire, en binaire par le navigateur qui va pouvoir l'exécuter beaucoup plus rapidement. Donc on a déjà parlé un petit peu de Flutter pour le web. C'est déjà intéressant à l'heure actuelle pour créer des web apps. Si on passe sur du code natif, c'est un tout autre monde. Ça sera beaucoup plus performant, beaucoup plus agréable. Et ils ont déjà réussi à disrupter le monde du mobile avec Flutter. Là, s'ils arrivent à faire un WebAssembly qui marche bien, où la majeure partie du code est en WebAssembly et qu'il y a peut-être une toute petite couche en JS si c'est nécessaire, je ne sais pas, on verra, ça peut vraiment faire une différence. On peut avoir de très bons résultats. Donc ça, c'est la première nouvelle. Ça ne sera pas dispo avec Dart 3, mais grâce à Dart 3, ils vont pouvoir enchaîner rapidement sur ça. La deuxième nouveauté qu'ils ont annoncée s'appellera les macros et c'est une amélioration du moteur interne pour leur permettre de générer du code à la volée au moment de la compilation. Ça a l'air compliqué pour nous. En fait, ils vont s'en servir pour nous faciliter des tas de choses. Ils ont pris un seul exemple, c'est la génération de code pour du parsing JSON. Et rien que ça, s'ils arrivent à faire mieux que ce qu'on a à l'heure actuelle, ça sera génial. Donc, des nouveautés qui seront possibles après la migration vers Dart 3. Mais Dart 3, c'est surtout une préparation pour l'avenir. Nettoyer tout le code qui doit être nettoyé pour qu'on puisse repartir sur de très bonnes bases. Donc je suis super enthousiaste à propos de ça. Au niveau des bêtas, donc celles qui sont en janvier, c'est plutôt une alpha. En janvier-février, il y aura une alpha où il n'y aura pas les nouveautés, les patterns et quelques nouveautés qu'il y aura, mais elles ne seront pas présentes sur l'alpha, mais on aura plus les valeurs nulles. Donc vous pourrez déjà tester vos projets, vos migrations pour vérifier que ça marche bien. Ensuite, en mars-avril, ils ont prévu de passer de l'alpha à la bêta. Et à la bêta, donc il n'y aura plus les valeurs nulles, ça c'était déjà le cas en janvier-février, mais ensuite ils vont ajouter les nouvelles fonctionnalités. Et on pourra faire des commentaires, dire si la syntaxe qu'ils ont choisie nous convient pas, pour qu'ils puissent affiner finalement ces nouvelles fonctionnalités pour une sortie finale qui est prévue à la moitié de l'année s'il n'y a pas de problème particulier. Voilà ce qui est prévu. On en saura plus à... Ça me paraît que j'ai fait, je ne sais pas si vous avez entendu, je vais vraiment qui gargouille. Voilà ce qui est prévu par l'équipe de Flutter. On en saura plus le 25 janvier pour la conférence Flutter Forward. On fera une vidéo dédiée sur le sujet s'il y a des choses intéressantes à dire. Rassurez-vous, je m'occupe de tout ça. Ce que vous avez à faire, vous, déjà, avant tout, c'est mettre un pouce sur la vidéo si ça vous a plu. Et une fois que vous avez fait ça, vous formez sur le NuSafety si ce n'est pas encore le cas. Si c'est déjà le cas, vous savez, le cocktail, les bras derrière la tête, on est bien tintin. Et on se revoit d'ici une semaine pour de nouvelles vidéos et devenir encore meilleur. Happy coding!